Visétoises, Visétois, bonjour, bienvenue dans ce journal de Visé TV qui retrace en version light quelques faits qui ont marqué la période estivale sur notre entité visétoise. Et commençons en nous rendant à la piscine de Lorette qui, en attendant une nouvelle fermeture de longue durée, notamment pour revoir l'étanchéité de la cuve, l'isolation ou encore des tuyauteries, se voit dynamisée par des activités mises sur pied par le nouveau comité de la SBL gestionnaire. Ce fut le cas le premier week-end de juillet avec la réorganisation d'un tournoi de volley-ball auquel le public et les équipes ont répondu présents, profitant de surcroît d'une météo favorable. La reprise d'une belle idée déjà concrétisée voici quelques années, avant un after-work programmé en septembre. Pour l'heure, parmi les travaux en cours, il y avait ceux du nouveau bâtiment de l'avenue Albert Ier et surtout de son parking souterrain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier s'est fait désirer. Mais il a enfin ouvert ses portes et s'il fonctionne déjà pas mal les mercredis, jour du marché, pour le reste, les débuts sont plutôt timides. Le temps sans doute que le public s'accoutume à ce nouveau bel outil d'une centaine de places dont on soulignera qu'il reste démocratique, puisqu'après une première heure gratuite, le coût est fixé à 1,25 € la deuxième heure, puis 1 € par heure. Une semaine après les anciens arquebusiers, c'était au tour des francs arquebusiers de célébrer leur fête d'été, le premier dimanche de juillet, selon un déroulement traditionnel qui les a notamment vus se rendre au cimetière de Lorette pour l'hommage aux défunts. L'occasion aussi pour la Gilde de la rue d'Odémont d'élever son trésorier Paul Lambert au rang de trésorier honoraire tout en l'intégrant au comité d'honneur après 40 années passées au sein du comité exécutif. Un trésorier et un trésorier adjoint ont été nommés pour lui succéder. L'été est aussi l'occasion pour les arbalétriers de célébrer leur fête d'été et, à l'occasion de leur 709e anniversaire, les Bleus ont notamment accueilli leurs amis italiens de San Sepolcro qui ont gratifié le public d'une magnifique démonstration de lanceurs de drapeaux. Un moment très apprécié, organisé cette année dans le cadre d'un projet européen visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel comme les sports médiévaux et de la Renaissance, auquel la Gilde visétoise a adhéré aux côtés de 3 autres petites villes européennes, avec en plus de San Sepolcro, Middelheim, Allemagne, et Torrijos, Espagne. Une autre célébration notoire mérite de figurer dans ce journal avec cette excellente initiative qui a vu Visé renouer avec la célébration de notre fête nationale par le biais d'un Tédéum prévu à midi en la collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin. S'en est suivi une descente vers le monument rue Basse où a été déposée une gerbe en présence de nombreux membres des autorités et des représentants des associations de notre entité. Au final, un événement qui a bénéficié d'une belle mobilisation intergénérationnelle, ce qui est plutôt réjouissant. L'été est aussi propice au sport, et notamment le cyclisme, avec fin juillet, le passage dans nos régions du Tour de Wallonie 2019. Une deuxième étape qui s'est déroulée sous une pluie battante et qui a vu Loïc Vliegen s'imposer et s'emparer définitivement de la tête du classement. Le jeune coureur de recours inscrit donc son nom au palmarès de cette 47e édition pour 8 secondes seulement devant ses compatriotes Tosh van der Sande et Dries de Bonne. Dans un tout autre style, nettement plus décontracté, signalons aussi cette initiative des relances des Jeudis pétanques à Richel, après une dizaine d'années de break. L'occasion pour les Richellois et des résidents d'autres horizons de se rassembler et passer du temps ensemble dans une ambiance on ne peut plus conviviale. Chacun amène à boire ou à manger sur un thème donné, et pour le reste, tout se passe sur le terrain. Alors, tu tires ou tu pointes ? C'est sur cette touche estivale et méditerranéenne que nous clôturerons le journal de cet été 2019, dont nous retiendrons qu'il fut chaud et ensoleillé, avec 3 vagues de chaleur, une première depuis 1947, dont une qui est la plus intense jamais enregistrée dans notre pays, avec une température qui a pour la première fois franchi la barre des 40 degrés. À très bientôt!